et refuse. Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à ceux qui continuent à résister. Et voilà. Ici chez moi, je ne vois pas que je suis en direct. Mais je vois quand même vos commentaires. Depuis que je tente de me connecter, c'est un peu compliqué. Voilà. Bonjour à toi Sylviane. Bonjour à tout le monde. Bonjour Stéphane. Et tonne de luxe. Galbert, bonjour. Je dis, aujourd'hui, on est le 5, le 5 novembre. Le 5 novembre. Date à laquelle on est entré dans le tunnel. On est le 5 novembre, date à laquelle on est entré au tunnel. Bien le bonjour à toi, Josiane. Lucie, bonjour. Voilà. Date à laquelle on est entré dans le tunnel. Pomba va sortir là-bas dans 40 pas. Je ne sais pas s'il va marcher seulement à pied pour sortir du tunnel. Ou ça serait sur la voiture. Voilà, la famille, partageons le direct. Comme ça, Pomba étant sur son canapé, dans sa part de salon feutré comme ma part, comme ça, il voit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on appelle ça. L'héritage que Pomba a eu en 40 ans. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, Pomba a laissé quoi en 40 ans? Parfois dans la vie, quand vous êtes dans un pays de merde, pour mieux laisser vos plumes, ce n'est pas de travailler. Déjà, vous savez que vous êtes paresseux. Quelqu'un qui a passé sa vie dans des églises à l'église, tout ce qu'il peut laisser au peuple, je vais vous expliquer. Ah, 40 ans de pouvoir. Et il a fallu que la basse, naisse. Beaucoup d'autres choses changent. Voilà, donc partagez le direct. Envoyez les cœurs, les étoiles, tout ce qui va avec. Moi aussi, je partage. Hein. Et je vais mettre un numéro pour que on puisse intervenir. Fils d'Afrique. Ou c'est la fille d'Afrique. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour Ali. La veille du 6 novembre. J'espère que l'homme du 6 novembre aussi connecté. Partagez le direct. J'ai envie de rire aujourd'hui, mais ne faites pas que je commence à rire avant le temps. Mamino, bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous savez que quand on salue les gens, il faut toujours saluer tout le monde. Sinon, c'est pas bon. Oui, c'est mon deuxième numéro. Attends, je vais t'envoyer. Un instant, la famille. Il faut qu'on mette le numéro de téléphone. Je voudrais que chacun d'entre vous trouve ce que Pomba a réussi en 40 ans de pouvoir. Je veux que chacun trouve. Je vais voir si vous êtes intelligent. Et n'ayez pas peur d'appeler. Hein. Chacun d'entre vous va trouver ce que Pomba a fait, a réussi à faire en 40 ans. « 40 ans de pouvoir. Il va encore sortir demain et dire so ouais. Ils vont même fêter ça, hein. Et ils vont fêter ça ce soir. Les champagnes vont péter.
Ils vont fêter. C'est vous qui voyez qu'il n'a rien fait. Les mendiants ne sont jamais pressés. C'est vous qui voyez que Pomba n'a rien fait. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Et il faut être un génie pour faire cela. Tu n'es pas un génie, tu ne pourrais pas le faire. Épouse Bams. Bonjour. Attendez d'abord, je mets le numéro. Je ne voudrais pas que... Beaucoup de personnes ne savent pas ce que Pomba a fait. C'est un grand bâtisseur. Quand les autres disent que c'est un... Quand les autres disent que c'est un bâtisseur là, vous pensez qu'il parle... Il parle seulement? Non. Pomba, c'est un bâtisseur. Pomba, c'est un bâtisseur. Voilà le numéro. Pomba, c'est un bâtisseur. Quand les gens pensent que... non, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a fait en 40 ans? Non. C'est parce que vous n'êtes pas conscient. C'est un bâtisseur, Pomba. Un instant, hein. Le direct d'aujourd'hui, c'est pour vous. Je veux que chacun sorte de son... Emma, tu dis que zéro réalisation, ça veut dire que tu n'as pas compris. Il a réalisé beaucoup. C'est un bâtisseur. Et on doit le glorifier aujourd'hui, à la veille de sa prise de pouvoir. Il faut qu'il y ait des personnes comme nous. Attendez un peu. Ouais, tu peux déjà mettre, hein, t'inquiète pas. Tu peux mettre. T'inquiète pas. Je vais juste te connecter le... Voilà, j'ai déjà connecté. Les gens peuvent appeler normalement et aussi par WhatsApp. Voilà la famille, welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Si on m'avait dit un jour que je serais devant un écran pour glorifier Pomba, il devait dire non. Il y a ceux qui demandent pardon. Qui ne vous dit pas que ce n'est pas de pardon, qui vient comme ça dire oh papa, oh je suis fatigué de rester en exil. Pardon, je vais rentrer. Oh j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer, péter le champagne avec toi sur place. Les Camerounais ne t'ont pas compris. Ceux qui menacent Pomba et à chaque fois on les met en prison, c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris. Le mendiant n'aime pas la propreté. Le mendiant n'aime pas ce qu'il fait bien. Si vous êtes proche au mendiant, le seul truc à faire, à être toujours proche du mendiant sans avoir de problème, c'est seulement se comporter plus pire que lui. vous imaginez un Pomba, quelqu'un qui arrive à Pomba, il commence à dire que, monsieur le président, si on peut-être on goudronnait telle route pour arriver à tel place, il va dire, tu veux montrer que tu travailles plus que les quilles. Il va t'arrêter, il va te mettre en prison. Puisqu'en travaillant, tu vas montrer que tu fais mieux les choses. Et les Camerounais vont finir par te suivre. Alors, Pomba, dès le début de son mandat, il se rend compte que pour mieux travailler, ce que le colon m'a demandé de faire, c'est de foutre le bordel partout. C'est de foutre le bordel partout. Parce que, on va voir ensemble. Pomba, regardez les discours de Pomba. Ça, c'est quelqu'un qui était encore sûr de lui, hein, avant qu'on le rappelle à l'ordre. Ça, c'est quelqu'un qui était encore sûr de lui, avant qu'on le rappelle à l'ordre. Donc, un instant. La famille. Il y a le numéro qui serait mis là. On va aller, je vais vous montrer une petite vidéo. Comme ça, chacun va comprendre un peu. Pomba, c'est un génie. Ceux qui ne le respectent pas, c'est parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris.
Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82 à la présidence de la République, à ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation était difficile. Remontons même à 83. C'est au congrès extraordinaire. Oh! Pomba, en 90, il dit, quand j'accédais à la majesté suprême, donc quand je prenais le pouvoir, on ne me donnait pas 6 mois. Mais comprenez pourquoi? Comment il a fait pour faire les 6 mois? De septembre 83, nous sommes loin de 90, que préside Paul Biya, qui est encore au congrès de l'UNC. C'est là qu'il dit, il nous faut un parti véritablement démocratique. Le président de la République ne fait aucune différence entre les régions, entre les ethnies, entre les tribus, entre les clans, les villages, et ainsi de suite. Le président de la République est un homme-nation. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Voilà quelqu'un qu'on dit qui ne fait pas la distinction, donc il n'y a pas de différence. Tu es Boulou, Nanga, Baham, Bayangam, Nordis, il ne fait pas de différence. Mais tous ceux qui confisquent le pouvoir, parce que la réalité est qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de Mbaongongo. Tout le monde a peur de tous ceux qui sont autour de Biala. Il y a quelle autre tribu qui est très loin de Pomba, qui n'est pas de sa tribu, proche de lui? Citez-moi une seule personne au Cameroun qui est loin de Pomba et que la personne n'est pas de sa tribu. Pour être proche de Pomba, il faut être de son village. Tu n'es pas de son village, il ne te fait pas confiance. Et il a fait confiance à Ngongo juste à cause du Kwentu. Pomba meurt comme ça, comme vous voyez aujourd'hui. Franck est en train de perdre la succession comme ça. C'est à cause du Kwentu. Si ce n'était pas le Kwentu, c'est que Pomba, c'est que Franck, sa place est assurée. C'est que la place de Franck est assurée. Voilà, Franck a tout perdu. À cause d'un petit gésier. Continuons. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82 à la présidence de la République, à ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Et qui ne nous donnait pas 6 mois d'existence? C'était la même France qui avait peur qu'Aïdjo va comprendre qu'on l'a trompé, qu'il avait un cancer et qu'il n'avait pas de cancer, peut faire marche arrière. C'est là que vous allez comprendre le fou coup d'état du 6 avril 84. Ça veut dire, Pomba arrive au pouvoir. On ne lui donne pas 6 mois. Ceux qui ne donnent pas 6 mois, c'est ceux qui ont manigancé pour qu'il arrive au pouvoir. Parce que pourquoi on pense que Pomba ne peut pas faire 6 mois au pouvoir? C'est un peu comme si le professeur Maurice Kamto devenait président aujourd'hui, ou l'autre bandit de Cabral Libi là, et on dit qu'il n'a pas 6 mois au pouvoir. Pourquoi? On compte sur quoi pour dire qu'il n'a pas 6 mois au pouvoir? Donc, la France savait qu'on avait menti à Aïdjo, qu'il avait le cancer avancé, et qu'il était déjà prêt à partir. On a remplacé par Pomba. On savait que quand Aïdjo va découvrir ce que Pomba va remettre en place par rapport au maître, ça va chauffer. Vous allez comprendre. Pomba a pris tout au Cameroun, hein? Entre les clans, l'église, les évêques. Le président de la République est un homme-nation. Le président Paul Biya, je pourrais mieux dire Paul Biya, n'est-ce pas, chrétien, surtout l'ancien, vous rappelle, n'est-ce pas, son passé d'ancien séminariste. Vous l'avez devant vous, c'est vraiment l'attitude du petit... Ancien séminariste. On connaît bien au Cameroun comment le système de séminaire fonctionne. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot marche arrière. Ancien séminariste, ça veut dire patron de la marche en arrière. Voilà le dictateur Pomba. Ça veut dire ancien séminariste. Voilà quelqu'un qui est homme de Dieu, qui est censé nous gouverner, nous protéger. Mais s'il a commencé par la marche arrière, vous pensez qu'il pourrait mettre la première? On continue. Séminariste. C'est à peine s'il ne croise pas les mains, n'est-ce pas, comme pour vous le vénérer. Mais vous le surprenez toujours en train de vous parler toujours les mains, n'est-ce pas, liées. L'attitude que... Vous avez compris ce que le prêtre a dit? Ou c'est l'évêque, ou c'est tout ce qui va avec. Rien à foutre. Il dit que Pomba, chaque fois que Pomba parle, il a tous les mains comme ça. Comme si vous suppliez, comme si vous vénérez. En réalité, c'est que vous n'avez pas compris.
Vous avez vu un serpent faire les bruits? Même quand on le tue, il ne crie pas. Même quand il veut vous attaquer, il ne crie pas. Ça veut dire, Pomba est le prédateur le plus redouté de l'Afrique centrale. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il parle, regardez, même malgré qu'il est déjà devenu vieux, coulant là, il parle toujours avec les mains de la même façon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verre qui le dit. Et nous-mêmes, on va le constater. Nous apprenons au petit séminaire. Si je vous impressionne en disant... C'est à peine s'ils ne croisent pas les mains, n'est-ce pas, comme pour vous vénérer. Mais vous le surprenez toujours en train de vous parler toujours les mains, n'est-ce pas, liées. L'attitude qu'on nous apprenait au petit séminaire. Oh, arrêtez de nous mentir. Ce n'est pas ce qu'on apprend seulement au petit séminaire. C'est que même dans nos coutumes, on dit pour parler aux autres, il faut être humble. Et être humble, c'est soit les mains sont comme ça, soit les mains sont croisées en arrêtant comme ça, soit vous avez la tête baissée. Et c'est ce que Pomba fait le mieux, mais en tant que serpent, pour mieux mordre les Camerounais. Si je vous impressionne en disant que le président aime par exemple les beignets de manioc, qu'est-ce que vous allez dire? Les beignets de manioc. Oui, les beignets de manioc, le président aime ça. Il aime bien manger ça. Le président aime manger le ndolé, il aime manger la sauce d'arachide au poulet, le zom, par exemple. C'est des choses, ça dit que le président, bref, il consomme beaucoup camerounais. Il faudrait que Dieu lui donne beaucoup de santé. Et qu'il le garde bien. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Fuck you, crap, on t'encule avec tout. On t'enterre avec. On déterre ton cadavre, on va jeter dans l'océan. Le poisson mange, on pêche le poisson, on va jeter encore plus loin. Vous avez compris ce que Pomba a dit? Il voudrait qu'on retienne de lui comme l'homme qui a amené la démocratie. Première chose, je vais commencer par me calmer. Est-ce que la vidéo que j'ai montrée, qu'est-ce que vous avez remarqué là dans la vidéo? Il y a eu 4 personnes qui ont parlé dans la vidéo. Vous avez remarqué quoi? Comptant lui-même Pomba, ça fait 5. Vous avez compris? Vous avez remarqué quoi dans la vidéo? Vous n'avez rien remarqué? Je ne sais pas si le numéro est mis là-bas. Vous n'avez rien remarqué dans la vidéo? J'ai dit, je reste l'activiste qui ne parle pas. Je ne suis pas tribal, hein. Mais de toutes les façons, vous me donnez ce que vous donnez, j'accepte seulement. Je vous avais dit, avant d'entrer ici, mes mains sont déjà en l'air. Donc vous n'avez pas pour tirer, vous n'avez pas besoin de dire, négro, lève les mains en l'air. Mes mains sont déjà en l'air. Tous les 4 personnes qui ont parlé dans cette vidéo-ci, pour dire que Pomba est quelqu'un de bien, Pomba est quelqu'un de Dieu, Pomba est quelqu'un qui tape les mains toujours. Tous les 4 sont les boulots. La même personne qui est venue dire que Pomba parle avec tous les gens des autres tribus. Pourquoi alors dans cette vidéo-ci, on n'a pas pris quelqu'un qui vient de l'Ouest, quelqu'un qui est anglophone, ou quelqu'un qui, ou même des autres tribus, pour parler de ça? Pourquoi les 4 personnes sont que les personnes qui vont dire que Pomba c'est un dieu? Peuple camerounais, je ne veux pas être long aujourd'hui, hein. J'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. J'ai dit, la personne qui a fait quelque chose en Afrique centrale de plus mieux et qu'on ne va jamais l'oublier. Jamais, hein. Parce que vous savez, sur cette terre-ci, les hommes ne veulent pas être comme des animaux juste en plantant les griffes à chaque fois qu'ils marchent. Ils veulent laisser les traces. Ils veulent que les autres, quand ils viennent derrière, même par terreur, ils se rappellent d'eux. Quelqu'un a dit dernièrement que Hitler voulait libérer l'Europe. On a bloqué tous ses comptes partout. Pomba, même des siècles et des siècles. Parce que vous vous rappelez d'Aïdjo juste pour dire, oui, il nous faisait à manger, il est parti mourir au Sénégal. Même la mort, le cadavre de Pomba va vous hanter toute la vie. Vous n'allez jamais l'oublier. Commençons par un. Vous connaissez ça? Écrivez en commentaire si vous connaissez ça. Est-ce que vous connaissez ça? C'est juste un bout de tissu, hein. C'est juste un bout de tissu. Est-ce que vous connaissez ça? Depuis qu'on est né, étant petit, on connaissait un drapeau vert, rouge, jaune, avec le drapeau, avec l'étoile au milieu. On connaissait un seul drapeau. Le drapeau qui est là-bas derrière, que j'ai laissé là ça maintenant comme le coussin. Allô?
Oui, mon... Je suis en direct là, je te rappelle, ça va? Voilà, comme je disais tantôt, avant que quelqu'un d'autre a appelé, ce que vous allez faire, vous allez passer votre vie à vous rappeler de Pomba. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par contre, qui pensent que c'est nous qui marchons dans la rue, c'est nous qui nous battons pour que le Cameroun puisse changer. C'est comme si c'était notre truc personnel. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une affaire de tous. Ceux qui pensent qu'il n'y a que les anglophones qui ont créé ça, même dans vos cœurs, ce drapeau-ci va rester et exister pour des siècles et des siècles. Parce qu'un jour dans l'histoire, même si on arrive à arranger la crise anglophone et que ça se calme, on va toujours dire ils avaient quand même un drapeau. Ou une autre fois, ça serait comme des... Comment on dit comment à l'ouest là? Chier et couvrir avec les feuilles de Macabo. Quelqu'un d'autre viendra encore, un autre mauvais président, il va piétiner, ça va ressortir. Voilà l'état de Pomba. Oubliez les goudrons. Oubliez que dans tout le Cameroun, il n'y a pas 900 km de goudron. Oubliez ça. Oubliez que Pomba, en 20 ans, a fait une route de combien de kilomètres là? 190 km ou 180 km qui n'a jamais fini. Ça veut dire qu'il est seulement à 60 km en 13 ans ou en 15 ans. Ça veut dire pour finir le reste de 110 km ou 120, il faudrait encore combien d'années? Il faudrait peut-être 200 ans. Chose qui n'est pas capable. C'est un mendiant, il ne pourrait pas le faire. D'après moi, je donne merci, je dis merci. Un grand merci. Je ne dis pas, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Quand quelqu'un te dépasse, il faut reconnaître. Quand quelqu'un te dépasse, il faut reconnaître. J'ai reconnu que Pomba est fort. Vous avez compris? Je le dis sincèrement, hein. Je ne dis pas par haine ou par quoi que ce soit. J'ai reconnu que ce monsieur-ci, celui qui a créé ça, qui a mis ça sur pied, il est extrêmement fort. Parce que si vous n'êtes pas fort et déterminé, vous ne pouvez pas mettre un truc comme ça dehors. Vous avez compris? Mais je sais que le peuple n'arrive pas à comprendre cela. Je vous avais dit ici depuis, on fait la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. La milice pas mourir, on dit nos soldats. Je n'ai jamais vu des soldats combattre leur propre peuple. Je vous ai dit depuis le début que c'est la milice. C'est les gens du village. Et j'ai fait un direct ici une fois que Facebook m'avait même bloqué. J'ai dit l'armée qui se trouve là-bas, selon certains renseignements, parle que Boulou et c'est les gars de la Guinée équatoriale. Personne ne m'a cru. Après, avec le temps, ça a cessé. Au début, il y avait un moment, Pomba a pris les mercenaires. Donc ça veut dire que les jeunes de la Guinée équatoriale, qui sont les Boulous toujours, pour les amener dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour tuer les anglophones. Et ces gars-là, là-bas, étaient des sanguinaires. Déjà, le Boulou est sanguinaire. Que je le dis haut et fort, il est sanguinaire. Pour tuer ou pour faire n'importe quoi, il s'en fout. Il a été éduqué dans cette façon-là. Le Boulou ne fait pas quelque chose en tapant la main sur la porte et vous dit, hé, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Hé, ma race. Non, il n'a pas ça dans sa tête. Il n'a pas. Traitez-moi le nom que vous pouvez me donner. Déjà, j'ai tellement de noms que je ne sais plus qu'est-ce que vous avez donné. Les Camerounais qui viennent dire ici, vénérez Pomba, que Pomba a fait beaucoup de choses. Pomba, c'est un grand bâtisseur. Pomba, je vous avais dit, un gouvernement qui fait la guerre et qui ne rend pas compte de la guerre à son peuple, alors ce gouvernement ne peut rien faire parce que l'argent de la guerre, il vole seulement. Les 190 km de goudron, on ne le fait pas, pourquoi? La douane camerounaise continue à augmenter autant, pourquoi? On ne peut pas vous donner des rendements. Qui va mettre la pression sur Pomba pour qu'il vous rende compte de l'argent qui sort? Qui va le mettre la pression? Parce que l'argent qui est sorti sur la route qu'on a détourné, on peut faire la guerre en cachette. C'est un peu comme la France quand on dit les caisses noires. Les caisses noires servent à financer des rébellions chez nous en Afrique, sans que nous les Africains ne soient au courant. Sans que le peuple français ne soit au courant. Voilà, c'est la part de Pomba, des caisses noires. Si quelqu'un pense que tant que Pomba est là-bas, quelque chose peut bouger, non. Revenons à nos moutons. 6 avril 82. 6 avril 2002, c'est demain. Aujourd'hui, c'est la veille. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer, il y a les méchants, tuer les porcs. Faites tout ce qu'ils vont faire avec. Parce que vous, le peuple, vous êtes déjà en train de dire, quel est le bilan? Quel est le bilan de Pomba? Provoquer une guerre, ce n'est pas chose facile. Provoquer une guerre jusqu'à les gens se battent sans s'arrêter, ce n'est pas chose facile. Pomba a provoqué cette guerre-là parce qu'il fallait servir le colon. Pomba, je vais vous dire quelque chose de plus. Je vous avais dit dans une vidéo ici que Pomba n'est pas camerounais. Et je vous l'affirme encore aujourd'hui. Ce monsieur-là n'est pas camerounais. Ce monsieur-là n'est pas camerounais. Et je pense que Franck le sait.
Et comme Franck le sait, Franck est venu ici en Europe vivre comment on appelle ça? À Monaco. Ses amis étaient que les frères de son pays. Ses amis étaient les gens, l'île des Martiniquains par là. Ça veut dire que si vous voulez bien regarder, Pomba vient au Cameroun transporté par les Français. Il arrive au Cameroun maintenant étant mineur. On l'envoie chez les Boulous. Il commence à fréquenter là-bas. Il fait le tour de mercenaires, de séminaire, parce que séminaire et mercenaire, c'est la même chose, non? Un séminaire, c'est quoi? C'est pas un mercenaire? Voilà. Un séminaire, c'est un mercenaire. Il vient commencer avec le mercenariat là-bas. Il apprend un peu la culture du village. Plus tard, on le renvoie encore en France. On le forme bien. Sachant que quelques Camerounais le connaissent déjà. Ceux qui vont cacher l'histoire le connaissent. On le ramène maintenant au Cameroun pour le tchouquer à côté de Aïdjo. Aïdjo qui est un vrai Camerounais. Maintenant, le vrai Camerounais, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que le Cameroun soit développé. On ramène celui qui doit seulement remporter pour repartir avec. Vous avez compris le jeu? Et aujourd'hui, la France se sentait étouffée. Pomba, savant qu'il a dit, il ne peut, aucun Camerounais, parce que s'il y a quelqu'un au Cameroun qu'on déteste autant, c'est Pomba. Nous, la brigade anti-sardina, on a tellement crié en diaspora. Qu'est-ce qui a changé? Avant, il amenait le pain de sardine. Il a changé, maintenant, c'est le maquereau. C'est dernier temps, s'il a donné un peu de poulet. Mais les Camerounais sont en train de se rendre compte que, même le poulet là, peut-être c'est les bœufs qu'on va commencer à demander. Il va voir que ça serait beaucoup. Peut-être il ne va plus rien faire pour les élections. Il va maintenant gagner que par force. Alors pour ceux qui pensent que Pomba n'a pas réussi en 40 ans de pouvoir, je vous rassure que pour faire une guerre de 6 ans à son propre peuple et continuer à dire que le peuple même, il faut être extrêmement fort. En 40 ans de pouvoir, si pour unir seulement les gens auprès de lui, jusqu'à ce ne soit plus que le cartel de Méridine, il faut être extrêmement fort. Il a dit ceci, ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et pour pouvoir là, il faut structurer tous ceux qui sont auprès de toi. Pendant que le peuple attend qu'on leur fasse de l'eau potable, non, je prépare d'abord ma survie. Ça veut dire l'eau potable peut attendre. Mais je dois devoir former les hommes pour que les hommes là soient auprès de moi. On dit que l'armée camerounaise, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, quand on parle de l'armée camerounaise, en tête on met quoi? C'est tout le billet. Le billet, c'est l'armée de qui? C'est l'armée de Pomba. Même si ces derniers temps-ci, l'armée est en train de devenir son pire cauchemar. En restant plutôt avec son ami, le voleur de Quintou. Parce que Ngongo là-bas est quoi? Il est comme le voleur de Quintou. Et il a volé le Quintou là. De toutes les façons, c'est un Quintou que même si on laisse à Pomba, même si on frotte que sa bouche avec, il ne comprend plus rien. Il ne voit plus rien. Même les narines ne fonctionnent plus. Alors, Ngongo était obligé de s'en servir. Il s'en servit, jusqu'à maintenant, on va le dégager que sur la chaise pour s'asseoir. Avant de mieux servir le Quintou. Peuple camerounais, aujourd'hui, je ne voulais pas faire le direct. Parce que parler de ce monsieur-là, c'est quelque chose qui me sort de partout, quoi. Ça me sort de partout. Je suis allé à l'ambassade du Cameroun accompagner quelqu'un pour faire un document. La personne est arrivée, la personne a fait le document. Vite fait, on l'a donné. Et une autre personne est repartie à l'ambassade pour faire le passeport. Le passeport est sorti en 3 jours. J'ai dit à la personne que ton passeport est sorti en 3 jours. Elle dit oui, j'ai dit, vous voyez que nous, on s'est trop battus dans la rue, non? Moi aussi, je suis reparti à l'ambassade il y a de cela 2 jours. J'entre dans l'ambassade. Je fais le document. La dame me voit seulement entrer parce qu'ils n'ont pas su. À la porte, on ne te dit pas d'enlever le chapeau. Si tu as encore le masque, on ne dit rien. Il découvre seulement que c'est moi quand je suis là-dedans. Il prend le document que je suis venu faire. Allez, fais la vite. Il me donne, je pars. Mais comme je ne peux pas sauter sans parler, j'ai toujours dit. Vous voyez que grâce à la lutte, on a obtenu quelque chose. Le monsieur dit, quoi ça? Il dit, mais voilà un document que avant on venait de déposer. On devait attendre peut-être 1 semaine ou 2 semaines avant que ça sorte. Parfois, il y avait d'autres documents que tu venais de déposer le matin. Tu revenais à 16h, 15h. Parfois, tu reviens, ils ont fermé. Ils ne te reçoivent pas. Il dit, voilà ça maintenant que je suis venu là pour faire. Je m'attendais que vous allez me donner le document, c'est à 16h, 17h. Mais voilà tous ceux qui sont là, vous avez fait vite fait, ils sont partis. C'est grâce à la lutte. Parce qu'à force de cogner, bagarrer, vous avez mis les vigiles devant la porte. Ces vigiles-là maintenant, ils sont en train de vous apprendre même comment le watt fonctionne. Parce que tu arrives devant le portail, le vigile te demande que, monsieur, vous venez faire quoi? Tu dis ce que tu viens faire.
Il dit, ok, entrez, mettez-vous par ici. Il prend les feuilles, il dit, remplissez la feuille. Quand tu viens de remplir la feuille, monsieur, vous partez là mettre le timbre. Après, vous revenez ici, on va signer pour vous. Tu es parti. Qu'est-ce qui était si difficile de faire cela? Jusqu'à ce que vous avez pris des blancs pour mettre à la porte. Mais ils ont toujours une mentalité qui ne change pas. Et cette mentalité-là, ça existe que chez les mendiants, ne savent pas respecter les autres. Quand l'autre, il y a un petit qui est venu, il est étudiant. Il a mis dans le truc, qu'il est quoi là? Oui, qu'il est étudiant. La dame le dit que, et le petit venait de l'Allemagne. La dame le dit que, il doit ramener le document. Mais le ton qui parle d'abord au petit. Alors c'est un document qu'elle va juste voir. Elle va juste voir pour voir que c'est... C'est comme si tu viens à ton naissance, on veut juste voir l'original. Mais ça ne veut pas dire qu'il reste avec. Le petit a les photocopies de ce qu'il dit, il veut donner. Elle dit qu'elle veut voir l'original. Le petit dit donc je dois encore rentrer jusqu'à Düsseldorf pour revenir encore ici, madame. Juste pour ça, alors que je vous appelle au téléphone, vous avez refusé de me dire. Mais sur Internet, j'ai vu qu'il faut que les... Elle dit, mais quand je vous parle, mettez... Je dis, madame, vous le parlez doucement. Mais vous voyez, à chaque fois qu'on doit mettre un peu le ton, eux, ils le font juste parce qu'ils ont peur qu'on va faire ça et bagarrer dedans. Nous, on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. Je voudrais rappeler à chaque personne, je ne suis pas un sauvage. Là où il y a mes droits, j'ai dit même sans caleçon, je vais marcher. S'il faut revendiquer mes droits, même sans caleçon, je marche. Je ne veux... Qui est en face de moi, que ce soit Pomba qui est en face de moi, s'il faut mourir. Vous savez, Kenny West a dit quelque chose la dernière fois. Il a dit les Noirs ont été réduits en esclavage. Parce que c'était des lâches. Si je dis que depuis que je suis en Europe, je ne pense pas à ça tous les jours, c'est que je mens. J'ai toujours dit, on a été réduits en esclavage parce qu'on est des lâches. Vous savez, ici en Europe, j'ai remarqué quelque chose. Le blanc, le Mundele, je vous assure, pour ceux qui ne sont pas dans la rue, il fia tellement l'Onkassa. Tellement il fia l'Onkassa. Quand il y a n'importe quoi avec l'Onkassa, tu vois, il part. C'est comme si à l'école on leur dit non, faites un peu attention avec eux. Les gars partent doucement. Avec nous les noirs, la brutalité, hein, c'est la magie. C'est la magie. Mais pourquoi il fia l'Onkassa? Parce que l'Onkassa a adapté un système où quand ça ne va pas, il vous embrasse, vous allez mourir ensemble. Mais nous les noirs, on n'a pas adapté ce système-là. Ceux qui pensent que Kenny West avait tort, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Si les blancs venaient nous prendre en esclavage et on se suicidait, 2, 3 on se suicidait, ils ne devaient plus venir prendre, ils devaient dire mais les gens là, ils nous font perdre l'argent pour rien. Ils vont d'abord dépenser en carburant. Ils vont arriver à prendre des hommes. S'ils prennent 100 personnes, et que même sur les 100 personnes là, même 50 se suicident, ils seront découragés. Hein. Qui est fier de payer une marchandise et ça se pourrit tout en route? Vous êtes fiers? Non, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Pomba au Cameroun. Il sait que peu importe ce que je fais au peuple camerounais, ils ne vont jamais réagir. Ils ne vont jamais se lever. Personne ne va bouger. La preuve en est. On a un opposant qui sort dans la rue, il est seul. Quelqu'un qui revendique d'avoir gagné les élections. Quelqu'un qui revendique d'avoir gagné les élections. Il sort dans la rue. Il y a moins de 20 personnes derrière lui. Vous pensez que s'il y avait 10 000 Camerounais dans la rue, on l'arrêtait? 10 000 Camerounais dans la rue, l'armée même ne tire plus. 10 000 Camerounais, l'armée ne tire pas. Ils ont peur que ça devienne une guerre civile. Ils ne tirent pas. Mais on va se placer où pour expliquer aux Camerounais? On va se placer où? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer par où on va se placer. Il a dit qu'il devait, il voudrait qu'on se rappelle de lui comme celui qui a amené la démocratie. Vous n'êtes pas le dire Beignon. Et deux. Et il y a des choses que si on vous explique seulement, que vous n'avez jamais vu, vous n'allez pas croire. Les gens disent que Pomba n'a pas réussi. Mais vous savez même ce qu'on appelle Russie? Il a réussi, mon frère. Pomba a réussi. Ne sont pas des pêcheurs, encore moins des nageurs. Ils ont improvisé une pêche assez atypique, des bouteilles de bière tombées en masse dans cette rivière, appelée hangar, au lieu dit descente entre Maïtu et Bité. C'est donc ce qu'on appellerait une longue nuit cauchemardesque pour le propriétaire de ce gros porteur de produits brassicoles que voici de profil. Il pleure ses bières,
Et en allant se plaindre auprès des soulards qui ont bu une joie, comme on dit au quartier, le pauvre s'est fait tabasser. L'homme pleure d'un doublement, ses bières et des coups de poing qu'il a reçus pour rien. Son camion transportait plus d'une centaine de casiers de bière pour livraison dans la région de l'Est. Mais le pont de la rivière Angar lui a dit qu'il n'est pas bon que les voisins boivent d'abord avant les propriétaires. Selon les témoignages recueillis sur place, il était 3h15 lorsqu'un bruit assourdissant a retenti dans les oreilles de plusieurs buveurs endormis dans les quartiers environnants. Ils se sont réveillés pour faire leur prière matinale avec des canettes et les bouteilles de bière en pagaille. Les premiers arrivés n'ont pas eu compassion des brasseries. Ils ne se sont pas fait prier pour emporter avec eux des dizaines de casiers de bière dans leur domicile. Et quand on dit tout le temps qu'un peu de sommeil et la pauvreté vous surprendra. Voilà enfin le vieil adage qui dit que le bonheur appartient à ceux qui se réveillent tôt. Regardez par vous-même comment la vie est belle pour les lèvres tôt. La vie est beau. Quel beau lu. Vous avez compris? La vie est beau. Quel beau lu. Voilà pour ceux qui ont marché en diaspora. Voilà ceux qui ont marché en diaspora pour qu'ils puissent se lever au Cameroun. Quelqu'un qui est au quartier qui n'a pas de travail. À 3h, 4h du matin, un camion tombe. Il voit que c'est un camion de bière. Il porte d'abord une quantité pas gardée. Il vient fouiller l'eau pour boire. Dites-le que on va marcher en route pour chasser Pomba, pour que la vie soit mieux. Pour qu'il puisse avoir un travail et boire cette bière-là à sa soif. Il va te dire que c'est trop long. Ce que tu viens d'expliquer là est trop long. Il va te dire que ce que tu viens d'expliquer là, le chemin est trop long. Peuple camerounais. Je n'ai pas dit peuple africain, hein. J'ai dit peuple camerounais. Demain, c'est le 6 avril. Aujourd'hui, on est samedi 5 avril. Demain, c'est le jour que Pomba est monté au trône. Comme disait ma feu grand-mère, c'est devenu la maison de leur maman. Il a dit que quand on soustrait 3 sur 7, on voit combien ça le reste. Pour voir s'il va rentrer au village. Il n'a pas dit qu'il va rentrer au village, hein. Pour voir s'il va rentrer au village. Donc Pomba est encore dans 6. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que... Vous savez quoi? Pomba a réussi. Pomba a réussi. Pomba est devenu... Donc, en fait... Parce que prenons un exemple simple. Prenons un exemple simple. Ce monsieur, c'est un milliardaire. C'est un multimilliardaire en euros. Et il a volé autant d'argent. Même les gars qui les ferment à Konengi, qui les ferment à Nebel, qui les ferment partout là, si quelqu'un a volé 193 milliards, comme notre papa Mbengo, si Pomba l'enferme et Pomba dit seulement que remet même seulement 50 milliards, tu serais libre. Mbengo va remettre les 50 milliards. Il va le libérer. Mais les 50 milliards que Mbengo va le remettre, ça ne doit plus revenir à la caisse de l'État. D'abord, la caisse de l'État se trouve où? Un pays où la caisse de l'État se trouve à la présidence de la République. Ça veut dire que c'est Pomba qui a la clé. Pour aller faire caca, la clé sur son truc. Pour sortir la clé sur son pantalon. Et il part à Genève la clé sur son pantalon. Comment vous pouvez dire que quelqu'un comme ça n'a pas réussi? La réussite pour vous, c'est quoi? Écrivez en commentaire. Ne faites pas l'erreur de dire que la réussite, c'est que le pays soit construit, que les gens ont les travail. Non, 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 non. Si vous faites ça, c'est 0 sur 20.
La réussite pour vous. Un seul instant, mettons-nous un peu à la place de Pomba. À l'époque, quand il prend le pouvoir, villageois de son état, Moukala, je n'ai pas dit Mundele, Moukala, l'homme du séminaire, celui qui s'est fait que la marche arrière, à son état, déjà une marche arrière qu'en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas accepté. Vous faites quoi à sa place? Parce qu'il y a un truc qu'on dit souvent, hein. Quand vous voyez les Moukala, les gens me disent toujours que... Mais le gars, les Moukala que je connais, généralement, sont très gentils. Hein. Mais c'est simple, il est gentil parce qu'il n'est pas accepté dans la société. Il n'est pas gentil parce qu'il est de nature gentil. C'est parce que dans la société, il s'efforce à être gentil. Il doit tout faire pour être gentil. Parce que son style de vie, personne ne l'accepte. C'est simple comme bonjour. Ça, c'est mon analyse. Hein? Voilà. Il doit être gentil. Parce que son système de vie n'est pas accepté. Pomba, alors, en 40 ans de pouvoir, qu'est-ce que vous pensez? Vous le jugez de quoi? Qui n'a pas réussi? Je vous ai donné ma part. Je vous ai dit qu'il a réussi à créer la crise anglophone. Pomba a réussi à déporter plus de 2 millions d'anglophones. Pomba a réussi à mettre des anglophones à Konengi, déporter leur terre, sans jamais être jugés. Depuis 6 ans, ils sont en prison. Madou BBC est là-bas depuis 6 ans, non? Bientôt, il va faire 7 ans. Vous pensez que ce n'est pas une réussite? Vous pensez que ce n'est pas une réussite? Moi, je pense que c'est une réussite. Parce qu'il faut un travail de fou pour être juge, être procureur, être commissaire de police, être... Je vous avais dit que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent toujours que c'est l'affaire des autres. Regardez. Je suis M. Aman. Je vous présente l'école publique de Kérin-Figuil. Pardon, ça me fait même honte de voir. Construire un bâtiment de 2 salles de classe. Comme vous le constatez, voici l'école. C'est une école publique. Donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez. Là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Donc, si on laisse comme ça, les ânes vont venir détruire. Donc, c'est pour cela que les élèves sont allés chercher les épines fermées. C'est une barrière. Voilà. Voilà. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Tu vas aller vers là-bas. Tu fais... Voilà. Vas-y, vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc vous-même vous constatez dans quelles conditions. La famille, je vous montre comme ça les parties de réussite. Parce qu'il faut savoir quelque chose. On dit bien pour contrôler un peuple, il faut les affamer. Parce que quand les gens parlent d'éducation et santé, parce que si vous êtes seulement éduqué, facilement vous serez en santé. Hein. Vous serez en santé. Il suffit juste d'être éduqué. Parce que la santé n'est pas les médicaments. La santé n'est pas juste les hôpitaux comme on parle là. La santé d'abord c'est ce qu'on consomme. Vous pensez qu'un monsieur qui n'arrive pas à vous faire les salles de classe, est-ce qu'il peut financer? Mais regardez seulement, il a pris les tracteurs qui pouvaient donner cadeau. Il est parti le laisser en brousse. Il est parti le laisser en brousse. Mais vous voyez quelqu'un que... Il y a un homme qui se balade partout pour dire je suis son fils. Il dit, même dit que je ne le reconnais pas, il ne dit rien. J'ai dit le prêtre qui a dit que Pomba parle en faisant les mains comme ça. Pomba parle en faisant les mains comme ça. C'est parce que c'est un prédateur. C'est un prédateur. Mais regardez même quand quelqu'un est malhonnête, quand il vous prête l'argent, il fait comment? Il est même le plus doux de la terre. Mais quand il a mangé ça, parfois tu le vois en route même, tellement qu'il te parle bien que tu ne sais plus même rien le faire. Le seul pays où on vole qu'en milliards, on met les gens en prison, mais on ne leur réclame pas cet argent-là. On les laisse là-bas. C'est comme si on avait tellement d'argent. Quand on les laisse là-bas, on continue à faire autre chose. Ça veut dire que même rien que me vengo qui est en prison là. On ne peut pas le dire que, étant en prison comme ça, pour réduire ta peine, on voudrait que tu remettes chaque fin du mois telle somme d'argent.
Vous pensez que c'est ça qui manque à Pomba? Je vous ai dit, ce n'est pas un Camerounais. Je vais vous montrer. Ceux qui pensent que c'est notre affaire seule, nous tous, chacun va pleurer qu'à sa langue. De toutes les façons, j'ai vu des bastards qu'on leur dit qu'ils ne sont pas autochtones, ils commencent à crier. Ils doivent être autochtones. Oui. Première chose, donc si on veut parler des textes ici, oui, vous ne devez même plus être chef. Je devais commencer parce que peut-être vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis autochtone. Vous n'êtes pas autochtone, vous n'êtes pas des Bassas, vous êtes des Bassas. Je suis Bassas, les Bassas sont les premiers autochtones. Non, vous êtes originaire de New York, les gens les archives. C'est vous là-bas, c'est vous qui le dites. Oui, j'ai les archives. Il n'y aura pas de discussion entre vous et moi. Monsieur, je vous ai donné la parole et vous avez parlé et je suis en train de parler. Chef de Saba. Welcome to the Jumbo. J'espère que vous êtes tous debout. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça là. C'est pour vous montrer à quel point il a réussi. J'ai dit qu'aujourd'hui il devait juste... Même si Frambia apparaît auprès de lui juste quand il faut faire l'anniversaire. Je fais partie de ceux que je vais apparaître auprès de lui. Tant que j'aurai la santé. Ça, il peut dormir étant sûr. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui disent qu'ils aiment Paul Biya. Ils n'aiment pas Paul Biya. Ils n'aiment pas Paul Biya. Je vais montrer à Paul Biya, même après sa mort, que je fais partie de ceux qui l'aimaient vraiment. Je vous assure. Je me bats pour avoir un peu d'argent, pour être beaucoup plus libre dans la vie. Et avoir de quoi pouvoir bouger. Ça, c'est mon souhait. Vous savez, chacun dans la vie a un rêve. Depuis que j'ai commencé à détester ce monsieur-là, c'était avant que la lutte ne commence. Quand je voyais comment le Cameroun est mal, je voyais comment il vivait. Mais aujourd'hui, avec la crise anglophone, donc, ma part de... comment on appelle ça? Ma part d'amour pour lui. Ma part d'amour pour Pomba. Comment on dit en espagnol? No cabe me pecho. Dans mon cœur, ma poitrine. Non, il n'y a pas d'espace pour son amour que j'ai. Vous savez, il y a les gens, quand l'histoire meurt un peu, ils laissent tomber, ils oublient. Quand Pomba va mourir, les mendiants qui sont auprès de lui vont passer à autre chose. Maintenant, et nous, qu'on avait de la vraie amour pour lui, on n'attendait pas le pain et la sardine, c'est là où on va leur montrer que l'amour l'a continué. L'amour qu'on a pour lui, c'est pour des siècles et des siècles. J'ai dit même sur une jambe, je le prouverai mon amour. Les autres peuvent venir bavarder, chacun ne connaît pas sa capacité. Je connais ma capacité d'aimer. Voilà pourquoi je me méfie des gens. Beaucoup sont derrière pour dire que ce monsieur n'a pas réussi. Je suis venu aujourd'hui, c'est 5 avril, avant qu'il ne fête son bonne année de demain, pour vous dire qu'il a réussi. Voilà un Bassa qui est chef dans le littoral. Le petit sous-préfet vient le rappeler qu'il n'est pas autochtone. Qu'en commençant, je pourrais vous destituer chef. Nos royaumes partaient de père en fils. Aujourd'hui, c'est devenu qu'on désigne. Vous pensez que Pomba n'a pas réussi? Vous pensez que Pomba n'a pas réussi? De royaume, de génération à désignation. Ça veut dire aujourd'hui, vous êtes roi. Vous n'obéissez pas à Pomba. Pomba vous enlève roi au village. Et vous pensez qu'avec ça, nos rois peuvent le tenir tête? Nos rois peuvent le tenir tête? Non. Il ne peut pas tenir tête. C'est pour ça qu'il dit la lutte doit être... La lutte doit être quelque chose de... Quand vous dormez avec, vous vous réveillez avec. Vous pensez la vie de ceux qui luttent auprès de ce prédateur. Imaginez-vous quand le prédateur aurait faim, qu'il n'aurait pas à manger. On dit qu'on ne réveille pas un lion qui dort. Pomba, c'est un lion qui ne dort plus. Depuis que vous connaissez Pomba, là, vous l'avez vu un jour gros un peu. Oui, oui. Parce qu'on dit chez nous, chez les Bamlékés, que... Par exemple, même seulement en comptant l'argent. Un Bamléké même n'a même pas besoin de manger. Même seulement en comptant l'argent, il prend du poids. Il compte seulement, il passe seulement dans la journée à compter l'argent. Il prend du poids. Pomba compte les milliards en euros. Il n'a jamais plus le poids. Et vous dites que vous n'avez pas d'amour pour lui? Et vous dites qu'il n'a pas réussi? C'est un monsieur qu'il faut vénérer comme un roi.
Désolé pour les vidéos que je montre ici. J'ai même peur que demain les Ivoiriens vont me ramasser avec les Burkinabés et les Guinéens. Quand je vais vouloir parler d'un problème de chez eux. Quand vous voyez le sous-préfet se lever jusqu'à taper la main sur la table. Pour dire au roi que tais-toi. C'est un peu ce qu'on partait dans nos ambassades ici à l'époque. C'est comme ça qu'on nous parlait. Hein. C'est depuis qu'on a dit que quelqu'un me parle comme ça sur le coup de tête qu'il le donne. Ils ont calmé. Puisqu'ici, il n'y a pas moyen de faire la violence aussi comme il faut au pays. Pour un oui ou pour un non, ils vont prendre le vieux et ils vont l'amener en prison. Un pays que la prison c'est pour eux. La justice c'est pour eux. Tout c'est pour eux. Vous pouvez vous placer ou vous parler. Mais en réalité, oh, et si ce que Pomba a fait même là, si c'était vraiment ce qu'on appelle vraiment démocratie. Mater notre peuple pour ne même pas garantir l'avenir de son propre peuple. Peut-être c'est la démocratie, hein. Parce qu'il y a des choses qui sont en français, on ne connaît pas. Il faisait la marche arrière, il est parti fréquenter à la Sorbonne, il est revenu derrière. Donc il y a peut-être des choses qu'il connaît qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être des choses qu'on connaît que Pomba connaît que nous on ne connaît pas. Pomba c'est quelqu'un qui détruit tout le monde à son passage. Détruit tout à son passage. Parce que quelqu'un, regardez, prenons un exemple simple. Je vais devoir arrêter le direct. Prenons un exemple simple. Quelqu'un qui détruit le Cameroun comme il détruit là. S'il construisait son village, ça pourrait se comprendre. Ça pouvait se comprendre. Mais non. Il détruit le Cameroun sans rien construire en retour. Ni son village, ni le voisinage de son village. Vous comprenez pourquoi il dit qu'il n'est pas camerounais, non? Vous comprenez pourquoi il dit qu'il n'est pas camerounais? Parce que les Mobutu ont fait tout ce qu'ils avaient fait, mais ils rendaient au moins la route pour dans leur village. Ils faisaient certains petits trucs pour leur village. Non, Pomba, qu'est-ce qu'il fait? Rien, absolument rien. Pomba ne fout rien. Il est président pour être président. Ceux qui sont auprès de lui pour dire, est-ce que vous savez comment en 2016, 2015 par là, en descendant, j'avais quelqu'un qui, il est toujours là. Quand il parlait souvent, il disait que non, je ne sais pas si ça serait possible de voir le père. Et le père a dit quoi? Si toi-même tu pouvais rencontrer le père. Chaque fois il parlait en disant que le père. Je ne comprenais jamais. J'ai su ça quand je suis entré à la brigade anti-Sardina. Je vous ai dit ici que quand vous marchez, faites attention. Beaucoup de personnes avec qui vous parlez, même vous ne connaissez pas leur travail. Vous ne connaissez même pas les qui sont. C'est quand la révolution commence. Jusqu'à je tiens le drapeau pour la première fois comme ça. Jusqu'à on part à Paris. Ça veut dire que j'ai une photo qui circule sur la toile. Je vois mon téléphone sonner. Ah, j'ai été vu dans une photo là. Tu faisais quoi là-bas? Mais quand je l'explique ce que je fais, il me dit, il est encore temps pour que je te sauve. Ça veut dire qu'il va me sauver. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si, vous savez, les pasteurs qui disent qu'ils réveillent les cadavres là, c'est des gens qui s'ils les arrêtent, c'est le problème. Donc je suis en train de vouloir mourir. Fuir la misère. Il dit qu'il va me sauver. Donc ça veut dire qu'il va me réveiller, quoi. Ça veut dire que ne chasse pas Pomba. Je peux encore te sauver. Ne suis pas ce chemin-là. Je peux encore te sauver. Je ne sais pas si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Hein, qui ont des personnes qui sont dans ce gouvernement-là, qui te disent, non, ne fais pas. Mais celui-ci, c'est plutôt un haut gradé, qui me dit non. Sors de là où tu te mets les pieds là. Je t'ai vu dans une vidéo. Et c'est un ami même qui m'a montré la photo. Et il sait que je te connais. J'ai dit non. Je n'ai pas 4 ans, je n'ai pas 10 ans. Là où j'ai mis les pieds là, c'est les clous de mon cercueil. Je sais comment ça fonctionne. Tu ne m'apprends rien. Je sais que si j'arrive au Cameroun, tu seras le premier à me chercher. Tu sais où je dors. C'est toi qui viendrais dire que je l'ai arrêté. Tu voudrais m'arrêter peut-être pour avoir plus de grade. C'est comme ça ça fonctionne. Alors, peuple camerounais, pour ne pas être long, je ne sais pas s'il n'y a pas eu de numéro de téléphone parce que j'ai mis un numéro
Quelqu'un était censé mettre le numéro de téléphone. La personne ne l'a pas mis. Je n'ai pas vu d'appel, j'ai rien vu. Alors que j'ai dit qu'on pouvait appeler même normalement. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de numéro. Attendez un instant. Hein. Parce que le but ici était... Non, mais je ne sais pas combien de... Mets le numéro depuis. Mets le numéro. Voilà. Je ne connais pas à quel moment j'arrête le direct. Enfin, je n'ai pas vu la... Attendez un instant. Pour ne pas parler jusqu'à traverser l'heure de quelqu'un d'autre. Moi, il y a plein de choses que les Camerounais font que ça me fait rire. Ah, voilà, donc j'ai encore le temps. J'ai encore 1 heure. Ça va chauffer. Alors, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de Camerounais qui parlent des choses. N'attendez plus de ce monsieur-là quelque chose pour vous. On dit, quelqu'un qui est jeune n'a jamais rien fait de sa vie. Ce n'est pas quand il a 80 ans qu'il pourrait faire quelque chose de sa vie. Il ne peut pas. Parce que Pomba, c'est quelqu'un qui est extrêmement... dont sa méchanceté déborde. Et Pomba seul, à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si je fais quelque chose bien pour ces gens-là, ils ne vont plus se rappeler du bien fait que j'ai fait. Ils vont se rappeler que les mauvaises choses. Parce qu'il sait qu'il a tellement chié dessus. Pomba sait que si vous dit, aujourd'hui, voilà, je vais construire la route, Douala Mbalmayo, Douala Kumba, Kumba Mangfe Motengene. Ça ne va pas changer. Vous allez dire, hein, c'est maintenant qu'il vient montrer qu'il connaît. Il sait qu'il a tout gâté. Il sait, lui, il sait à son fond intérieur que j'ai déjà tout gâté, j'ai réussi à tout gâter. Quelqu'un nous a dit à la révolution ici qu'il était préparé à tout, qu'il était formaté pour détruire, non? C'est Pomba là-bas. Pomba a tout détruit. Aujourd'hui, on vous parle encore de Boko Haram? Non. Mais ils nous avaient mis dans la sauce. La crise anglophone. Vous voyez même sur les chaînes de télévision, est-ce qu'on parle encore trop de ça? Non. Ils ont mis le système sur pied pour que les informations ne sortent plus trop. L'argent de la crise anglophone. On vous avait dit que à la crise anglophone, au début de la crise anglophone, vers le milieu là, c'était presque 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA chaque 2 semaines. Donc 2 milliards le mois. Les primes des militaires, les nourritures pour les militaires. Mais on avait dit les 2 milliards, c'était aussi avec Boko Haram, par mois. Mais tous les mois, 2 milliards, 5 milliards, 6 milliards. 6 ans après, ça veut dire qu'on dépense plus de 100 milliards de francs CFA pour une guerre qui n'a pas lieu d'être. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Ça veut dire qu'on est incapable de s'asseoir pour parler de nos problèmes. Vous savez pourquoi j'avais arrêté? Et vous voyez, la nature, l'histoire me donne toujours raison. J'avais dit que je ne devais plus aller marcher. On marchait en comptant sur la communauté internationale. Voilà que Poutine a montré qu'il ne servait à rien. Allô? 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 Oui, bonjour, vous êtes en direct. Bonsoir d'être Colombo. Bonsoir. Oui, oui. J'appelle depuis Yaoundé. Je voulais intervenir. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Oui, on vous écoute. Je pense que le son est bon. D'accord. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire par anticipation à M. Paul Biya. Et dire ici que je pense que les Camerounais méritent bien Paul Biya. Les Camerounais méritent Paul Biya. Je pense que les Camerounais ressemblent plus à Paul Biya qu'à autre chose. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand vous êtes à Yaoundé, je prends un exemple. Quand vous conduisez à Yaoundé, dans les routes de Yaoundé, vous allez voir que aucun Camerounais à Yaoundé ne va vous laisser passer. Tout le monde discute la route. Un carrefour, tout le monde veut. C'est-à-dire que vous allez voir, il n'y a pas de rang.
tout le monde veut passer en premier, ce qui fait que ça fait les bouchons. Personne ne va vous laisser passer, personne ne respecte le code de la route. Tout le monde veut faire à sa tête et comme il veut. Et quand il y a un problème, le Camerounais va te dire, tu sais à qui tu as affaire. Donc, ça dit qu'on vit nous sommes dans un pays des voyous et des hors-la-loi. Ça dit qu'on ne respecte rien. La même manière que Paul Biya ne respecte rien. Les Camerounais, moi je prends l'exemple juste sur la route. Parce que c'est très facile d'accuser Paul Biya que Paul Biya a mal gouverné pendant 40 ans. Même les Camerounais sont à l'image de Paul Biya. Parce que si tu veux changer, si on voudrait le changement doit commencer. Chacun doit faire le changement dans sa famille. Le changement doit commencer par chaque Camerounais, là où il vit. Le changement doit commencer, chacun doit faire le changement à son niveau, au lieu de lancer la pierre sur son voisin. Parce que si on conduit à Yaoundé et que le frère veut laisser son frère passer, attend une seconde pour laisser son frère passer, je pense qu'on serait bien. On serait un pays bien. Et je pense que le gouvernement sera différent. Mais comme nous, on mérite ce gouvernement, comme les Camerounais méritent ce gouvernement, il n'y a pas de règles au Cameroun, encore moins à Yaoundé. C'est-à-dire que c'est la règle du désordre qui règne. C'est la règle de l'anarchie. C'est la règle de la corruption. Quand vous partez, un autre exemple, quand vous partez au port autonome de Douala, par exemple, vous voulez dédouaner votre voiture au port autonome de Douala, vous savez ce que le négociant vous dit. Le négociant vous dit, je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, le dédouanement, la douane de votre voiture, par exemple, si ça coûte par exemple 2,5 millions la douane, le déclarant va vous dire que la douane coûte 3,4 millions. Mais il faut lui donner, par exemple, 250 000 pour payer 2,5 millions. Alors que la douane, c'est 2,5 millions. Hein? Mais il ne vous dit pas que la douane, c'est 2,5 millions. Il vous fait croire que la douane, c'est 3,4 millions francs. Et que si vous lui donnez 200 000, ils vont baisser la douane à 2,5 millions. Ça veut dire que si vous lui donnez les 250 000, vous allez payer la douane à 2,5 millions et vous allez dépenser 250 000 francs de plus. Vous voyez un peu? Parce que vous avez un esprit de corruption. Alors que si vous lui dites que, quel que soit le montant de la douane, vous allez payer normalement, vous allez finir par payer vos 2,5 millions parce que vous ne voulez pas la corruption. Ça veut dire que tout le système du Cameroun est fait de telle manière que pour que les Camerounais subissent les autres. Ça veut dire que dans tous les services, les gens ne réalisent pas que le service public, c'est un sacerdoce. On ne s'enrichit pas dans le service public. Pour eux, le service public, c'était un moyen de pression, d'arnaque, de sorcellerie. C'est-à-dire que c'est un comportement terrible. Oui, mais ça fait partie de la réussite de Paul Biya. Quand on dit que quelqu'un a réussi, c'est-à-dire que mettre un système comme ça sur pied, mais il faut, c'est des années de travail. Si le Camerounais n'arrive pas à laisser quelqu'un d'autre passer, comme vous le dites, ou qu'à la douane, vous arrivez, il faut négocier, payer encore des de choco dans le choco, comme on dit. Mais c'est parce que le système, déjà, depuis le haut, est comme ça. Est-ce que c'est parce que ça fonctionne comme ça seulement en bas? Ça ne fonctionne pas seulement en bas. En haut, personne ne veut laisser l'autre passer. Et c'est exactement les mêmes choses qu'en bas, maintenant, ceux d'en bas copient. Quelqu'un qui est allé à l'école, quand tu as appris l'histoire de Magellan ou de Christophe Colomb, est-ce que tu vas aller raconter le contraire? Le président élu, M. Kamto, est parti marcher seul. M. Kamto est seul dans son film pour une seule bonne raison. Parce que il n'y a aucun Camerounais derrière Kamto. Même les gens qui aboient, la plupart des soi-disant combattants qui aboient sur Facebook là, il y a des gens, ils aboient juste parce qu'ils veulent leur paix. Parce que ils veulent leur intérêt derrière Kamto. C'est des gens qui n'ont pas l'amour du peuple. C'est les gens qui n'ont pas l'empathie de son proche, du prochain. Kamto est seul à marcher. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils trouvent que le changement qui est loin là, parce que vous savez, entre le bien et le mal c'est vite fait là maintenant. Alors que le bien, il faut le travailler, il faut le cultiver au quotidien.
pour être milliardaire, pour grandir, il faut du temps. On ne se lève pas un matin et on part de 0 ans à 10 ans. Pour avoir 10 ans, il faut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il faut compter jusqu'à 10 pour avoir 10 ans. Alors que le Camerounais veut avoir 10 ans le même jour. Ça veut dire qu'il veut le 10 là, maintenant. Il veut avoir 10 ans maintenant. Donc, il veut 100 ans là, maintenant. Et je vais vous prendre un dernier exemple. Le dernier exemple, c'est que dans le milieu du bâtiment au Cameroun, quand vous donnez votre argent à quelqu'un à l'avance, vous lui dites faites un travail, il vous demande par exemple une avance. Si vous lui donnez l'avance, 2 choses l'une. Soit votre travail sera mal fait, ou bien au pire des cas, il va fuir avec votre argent. C'est-à-dire que le combat doit commencer dans les familles au Cameroun. C'est-à-dire qu'on doit arrêter de lancer la pierre sur Paul Biya. Parce que non, madame, le Camerounais... Madame, oui. Voilà, je vais vous prendre un exemple. Oui. Tout ce qui fonctionne en bas, c'est un peu comme vos enfants à la maison. Si vous les éduquez pas bien, ça ne pourrait pas fonctionner. Ici en Europe, moi j'ai eu mon permis peut-être quand j'avais 18 ans en 2004. Et on m'a dit que le code de la route c'est comme ça. Je ne peux pas faire le contraire du code de la route qu'on m'a appris. L'éducation que j'ai reçue, je ne peux pas changer cela. Ça veut dire, si vous tentez de dédouaner Paul Biya, de dire, ne donnez pas toute la faute à Paul Biya. Mais qui est le père de ces enfants-là? Donc on dit père de la nation juste parce qu'il a quelque chose à bouffer? Ou parce qu'il est sur le trône en haut? C'est parce qu'il a une éducation à donner à ces enfants-là. Si quelqu'un... Que Paul Biya met une loi, que si les gens ne fonctionnent pas comme ça, ils connaissent. Mais si Paul Biya lui-même dit que je suis la loi, et la loi c'est seulement que quand on l'offense, ça veut dire que ce n'est pas pour les autres. C'est ça la vérité. Le problème qui se pose au Cameroun, c'est que depuis 82, quand Paul Biya a pris les rênes du pouvoir, le but pour lui était de donner la facilité à tous les Camerounais. La facilité dans quoi? Dans zéro. Parce que Paul Biya, aucun Camerounais n'est éduqué. J'ai parlé ici plusieurs fois des systèmes de mendicité. Mais je sais que les Camerounais n'ont pas compris cela. Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Quand il y a la corruption quelque part, qui est le premier corrompu du Cameroun? C'est ce qu'on regarde, madame. On ne regarde pas si Paul Biya, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ça. Non. Le premier corrompu du Cameroun, c'est qui? C'est Paul Biya. Quand un pays est en désordre, c'est le chef de l'État qui est désordonné. Pour conclure, monsieur d'être colonial, le bilan de Paul Biya, c'est que le Camerounais a pris tout ce bilan-là. Ça veut dire que le Camerounais en individuel et en collectif est devenu comme Paul Biya. Il faut qu'on change. Et le changement doit commencer dans nos familles. Le changement doit commencer dans nos familles. Le changement doit commencer dans nos familles. Chaque individu, individuellement, doit changer en ayant l'empathie pour son prochain, en aimant son prochain, en essayant de faire, c'est-à-dire que ce qu'on demande à Paul Biya là, faisons-le dans nos familles. Faisons-le d'abord dans notre quotidien. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de responsabilité. En tant que parents, effectivement, le gouvernement a une responsabilité. Ils ont tué le Cameroun. On ne refuse pas. Mais chacun d'entre nous doit travailler au quotidien pour que ce changement-là soit effectif. En disant non à la corruption, non à toute la gangrène qui mine le Cameroun là. Nous devons dire non à ça. Nous devons vivre selon nos valeurs, selon des valeurs, les valeurs nobles de nos traditions. Nous devons vivre selon ces valeurs-là. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes très loin de ces valeurs. Merci d'être colonial. Ok, merci ma mère. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà la famille. Chacun dit ce qu'il pense. Elle a dit que, notre soeur a dit que ce comportement-là doit commencer par nous, dans la famille. Moi, je ne veux pas dire que ça ne serait pas possible. Je ne dois pas dire que ça ne serait pas possible. Ça peut être bien possible que ça commence dans nos familles. Moi, ce que je connais, c'est que, étant petit, on nous avait interdit, on nous éduquait déjà, de nous interdit de voler, de prendre ce qui n'était pas à nous, de faire du mal à notre prochain. C'est les petits trucs qu'on a reçus étant petit. Tu partais même seulement, parfois même seulement le grand-père te voit avec les prunes, il dit ça sort d'où? Tu dis non, j'ai cueilli ça, c'est pour toi.
Est-ce qu'on crée la chose dans les champs? C'est des petits conseils qu'on a reçus dans l'enfance. On a grandi en sachant qu'on ne pouvait pas manger l'œuf. Comme les jeunes filles ont grandi en sachant qu'ils ne pouvaient pas saluer un homme en route de peur qu'ils vont seulement être en scène. Ça, c'est pour rigoler. Alors, c'est l'éducation qu'on a reçue en route. Aujourd'hui, au Cameroun, ce que notre soeur vient de dire, je trouve ça que c'est un truc extrêmement difficile. Extrêmement difficile, pourquoi? Parce que les Camerounais n'ont pas de travail. Le Camerounais, même quand il faut racketter son propre frère dans la famille, le gars n'a pas pitié. S'il trouve une possibilité de vous sonner, vous vivez en Europe, il vous sonne direct. Mais il a réussi ça d'où? Si la loi était forte, solide, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Mais le gouvernement a voulu tout contrôler. Ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit que pour chier à Bamenda, il faut que Yaoundé donne d'abord la clé du cabinet. Le gouvernement a tout encerclé. Il n'y a plus dessus. Il n'y a pas moyen de sortir. Il n'y a pas moyen de sortir. Donc, si quelqu'un pense que dans nos familles, on devait d'abord prendre l'exemple sur nous-mêmes, commencer à faire des bonnes choses, mais qui va prendre cet exemple-là? Qui va prendre cet exemple? Les mamans, même la valeur de leurs enfants n'en ont plus au Cameroun. Les papas non plus. Vous avez vu quelqu'un qui sort du matin pour aller travailler. Quand il rentre le soir, il n'a que 2 objectifs dans la tête. Je veux manger quoi et je veux boire une bière. Sa vie est limitée là. Il n'a plus de pensée. Alors, si on doit commencer par penser par nous-mêmes, commencer à faire les choses par nous-mêmes, mais on va faire ça comment? Copiant ça de qui? L'enfant grandit au quartier et devient malhonnête. C'est parce que même le père à la maison est déjà malhonnête. Le père est malhonnête sans s'en rendre compte. Les paroles, même nos paroles sont corrompues. Qui a installé ça? Vous pensez que ceux qui découvrent détournent l'argent du gouvernement, si Pomba les prenait là, quand il les met en prison, ou même il les prenait là, il est fusillé sur un poteau, vous pensez que quelqu'un ne va encore détourner quelque chose? Non. Non. Il y a trop d'argent au Cameroun. On détourne autant parce que tout est centralisé à Yaoundé. La corruption ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir la famille. Alors, ce que notre soeur disait, elle a raison, d'une part. Les Camerounais, personne, même ici en diaspora, personne ne respecte rien. Tu vas voir un Camerounais, mais ce qui me plaît, c'est qu'ils ont une matière grise, hein, les Camerounais. Il arrive là où il y a le Watt, il se comporte exactement comme le Watt demande qu'on se comporte. Quand vous tournez le premier virage comme ça, là, il change le comportement. Alors que le Malien, il se comporte bien devant le Watt comme ça, là. Vous arrivez à une époque où il continue à vouloir se comporter de la même façon. Il ne change pas trop. Non, le Camerounais se comporte bien devant le Watt. Quand le Watt parle, il dit qu'il est à go. Il change à l'instant, il devient encore Camerounais. Il ne respecte plus aucune loi. On va accuser qui? Mon grand-père? On va accuser qui? Le citoyen lambda dans la rue, on accuse celui qui a facilité la tâche. Celui qui a facilité la tâche. Une première personne vole 20 milliards de francs CFA. On l'arrête, on le met en prison, on ne le fait rien. Pomba arrête la personne, il met en prison. Il ne saisit pas les biens de cette personne-là. Un jour, moi et le fils du planteur, on discutait de quelque chose. Il disait, mais man, toi, tu ne vois pas que c'est quelque chose qui est dangereux. Je dis quoi? Il me dit, mais le monsieur là, il est extrêmement dangereux. Quelqu'un qui arrête des gens, ils mettent en prison, qui ont volé des centaines de milliards, qui ont construit des immeubles, qui ont construit des hôtels, des gratte-ciels, des trucs. Ils n'arrêtent pas, ils ne confisquent pas. Tu trouves que derrière, il y a quoi? J'ai dit non, moi je pense qu'il ne veut pas mettre la population de ces gens-là derrière eux, derrière lui. Parce qu'il sait déjà que quelqu'un comme Mebengo a volé 193 milliards, par exemple. Il a beaucoup de personnes derrière lui. Il a des gens qui nourrissent. Il a des gens qui ont donné de l'emploi. Il sait que ces gens-là n'ont pas directement accès à Pomba, mais ils ont accès à la petite branche de la main de Pomba. En arrêtant tous les biens là, Pomba va mettre les gens derrière son dos, donc il aurait beaucoup plus d'ennemis. Il préfère juste fermer Mebengo et tourner la page. C'est la même chose que vous allez voir que Pomba, il a jeté le corps d'Aïdjo, très loin du Cameroun. Mais il a pris sa fille pour mettre dans le gouvernement avec lui. Et vous pensez que la fille d'Aïdjo pouvait dire, mon père était président de ce pays ici. Et si on a jeté son cadavre de très loin, je ne voudrais plus jamais m'approcher de ces gens-là.
Vous avez vu? La mendicité est une maladie incurable qu'on ne peut pas soigner. Pour que le Cameroun change, il faut un nouveau président qui va arriver, commencer à mettre des lois. Et ce président-là, un an seulement après, il serait le président camerounais le plus détesté de l'histoire. Parce qu'un président qui arrive, il dit, désormais, celui qu'on arrête tentant de rouler au sens interdit, on retire son permis. Et il a une amende peut-être de 250 000 francs CFA. C'est dans notre code de loi. Désormais, le policier qui est en train de racketter en route, il a un an de prison et une amende telle et il perd son grade de policier. Le policier ne raquette plus. C'est simple. Rien qu'en tapant sur le porte-monnaie, ça change tout. Désormais, la personne qui est en train de faire telle chose dans la rue, désormais, celle qui vend le piment dans une place qui n'est pas réglementée, doit avoir une amende de comme ça. Les vendeurs de piment aussi, ça va cesser. Désormais, les bars sont ouverts de telle heure à telle heure. Il ne peut pas. C'est Castel. C'est les brassicoles là qui font tout le pouvoir de Pomba. Je vais vous dire quelque chose. Ça n'engage que moi. Hein. Ça n'engage que moi. J'ai pris un exemple seul. Scientifiquement seul. Hein. J'ai remarqué que les gens, comme les Tutsis, comme les Peuls, bon, ça peut être même les Soudanais, hein, mais toujours les Peuls, quoi. Bon, il y a des mots que je ne veux pas dire ici, mais j'ai remarqué quand les gars là boivent 1, 2, 3 bières, ils sont vite sous. Ça veut dire qu'il peut continuer à boire, mais il est déjà sous. J'ai remarqué ça en Espagne. J'ai voulu comprendre pourquoi. J'ai vu les Peuls du Cameroun en Espagne. Ils boivent 2, 3 bières. Donc si je lui donne 2, 3 Guinness, il est déjà sous. Et il est prêt à faire les dégâts. Je parle comme ça d'exemple. Hein. Remarquez près de vous. Si vous voulez faire l'exemple qu'il fait là, remarquez un peu près de vous, vous allez voir ça. Un gars qui est Peul. Je te dis, c'est quelqu'un qui boit. Ce n'est pas qu'il a l'habitude de boire, il connaît à boire l'alcool. Ce n'est pas sa première fois. Tu lui donnes 2, 3 Guinness. Il est sous comme une pentate. Car il est... Bon, prenez maintenant un autre par exemple, Camerounais, peut-être même anglophone, Bamileke là, ou même Boulou là, vous le donnez les mêmes Guinness, même 5, 6. Il n'a pas le même degré d'alcool que l'autre. En fait, il tient debout, quoi. Maintenant, c'est pour dire quoi dans tout ça? C'est que Pomba a fait maintenant que tous les Camerounais, leur cerveau est sous même sans boire de l'alcool. Ça veut dire que si c'est ceux qui ont le petit cerveau qui boivent et qui perdent le contrôle, Pomba a fait maintenant que tous les Camerounais, même sans boire, leur cerveau perd le contrôle. Simple comme bonjour. Les Camerounais que vous avez vus en train de fouiller la bassine d'eau, comment on appelle la rivière, pour chercher les bouteilles de bière là. Mais regardez la joie sur leur visage. Regardez la joie sur leur visage. Regardez la joie. Ça veut dire, hormis de ça, ils n'ont pas d'autre chose. Pomba a compris qu'en laissant les Camerounais boivent comme ils veulent, gnorcer entre eux, faire tout ce qu'il y a, il peut rester au pouvoir à vie. Il peut rester au pouvoir à vie. Vous avez vu quand le Covid était là, il a fermé le bar pour quelques jours. Mais le jour qu'il a ouvert le bar, mais regardez les Camerounais. Ouais. Mais attends. Quand on dit qu'un peuple est zombifié, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est cette allure-là que j'ai pris. Je suis venu m'asseoir sur mon salon feutré. J'ai dit, bon, négro, chaque voyage que tu peux marcher, c'est 300 € de carburant minimum. Quand tu dors à l'hôtel, avec manger tout, c'est 500 €. Tu manifestes 2 ou 3 fois par mois. Tu es partout, tu es en gros. J'ai dit, la communauté internationale, tout ce qu'ils attendent de moi, c'est que je m'assèche de l'essence et me vois brûler. Sinon, rien ne va changer pour moi. Il faut que je lutte différemment. Est-ce que Pomba n'a pas réussi en 40 ans? Soyez honnête, félicitez-le. Félicitez Pomba. En 40 ans de pouvoir, ça c'est un homme déterminé. Il sait comment tenir les Camerounais. Je vais vous dire quelque chose. Le professeur Maurice Kamto,
ne sait pas comment tenir les Camerounais. J'ai dit, quelqu'un qui arrive au pouvoir au Cameroun, qui ne continue pas dans le même chemin que Pomba a tracé. C'est pour ça qu'on l'appelle le bâtisseur. Hein? Vous savez, quand vous écoutez ces cons-là, dit le bâtisseur. Toujours beau, toujours chaud. Vous arrivez au pouvoir, vous n'êtes pas toujours beau, vous n'êtes pas toujours chaud. Vous ne pouvez pas tenir un an au pouvoir. Je vous pose une question simple. Les Camerounais, vous arrivez au pouvoir, vous dites qu'à partir de minuit, il n'y a plus de bar. Vous dites aux Camerounais, il y a une seule place pour aller payer ses taxes. Il y a une seule place pour aller payer ses taxes. Et quand il y a le rappel de taxes, ça se manque. Ça veut dire que si vous devez payer par mois 12 000 francs CFA de taxes, si vous ratez le jour pour payer, et qu'on vous rappelle, au lieu de 12 000, maintenant vous payez plutôt même 16 000 ou 18 000, ou même 15 000, donc 3 000 d'amende de plus. Je vous dis, en 6-7 mois, tout le monde est au pas. Mais vous savez ce qui va faire que les gens ne seront pas au pas? C'est qu'il peut avoir notre opposant derrière, qui vient, qui a quelques députés, il dit, oh, comme vous voyez là, ce monsieur-là, il est seulement là pour détruire ce pays ici. Il y avait un homme dans ce pays ici, perd son âme, vraiment on regrette. Il travaillait pour nous. Les Camerounais vivaient en paix. Aujourd'hui, les Camerounais ne veulent même plus se parler entre eux. Tout est devenu cher dans ce pays. Les Camerounais sont dans la rue. On dit que quand le villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Il n'y a plus d'alcool. Tout ce qui était les gens qui fumaient dans les rues, là, les sanctions ont fait, les gars ne fument plus trop dans la rue. Et subitement, les bars sont fermés. Et tout le monde marche maintenant comme des tortues ninja en payant les taxes. La rue serait bondée de monde. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a manifestation demain. On a augmenté le prix du carburant. Pendant que tu en es parlé là-bas, il y a un Camerounais à côté, il porte sa bière. Il se lève comme si on l'appelait au téléphone. Il fuit là d'où tu es. Il ne veut même pas écouter ce que tu dis. Parce que la différence entre nous et l'Afrique de l'Ouest, c'est que quelqu'un, un Malien, tu commences à parler d'une affaire politique, il s'approche plus de toi et il veut s'informer. Camerounais politique veut dire fuir. Mais j'ai des amis qui ont parlé souvent au téléphone. Quand tu l'appelles, il dit, gars, tu sais ton affaire que tu es entré dans là, tu sais, je suis un homme d'affaires, non? J'ai peur qu'on grave ton numéro avec moi et tout. Mais il te fuit. Tu penses que tu rêves, mais c'est une vérité qui te dit. Il ne veut pas être en contact avec toi. Et vous, derrière vos écrans, moi dans mon salon feutré, vous pensez que je peux dire que Pomba n'a pas réussi? Vous pensez? Ça, c'est un monsieur qu'on doit mettre son monument dans tous les carrefours du Cameroun. Dans tous les carrefours du Cameroun. Ceux qui ont dit qu'après Pomba, ça serait Pomba là. Mais après Pomba, il faut que Pomba... Parce que s'il n'y a pas Pomba, on risque d'entrer dans une guerre civile. Je vais vous dire quelque chose. Les Camerounais qui regardent les autres qui fument de l'alcool, de l'alcool, tu vois l'alcool que... Vous voyez l'alcool que les enfants, les Nangamboko là mettent sur leur narine comme ça là. Si on dit maintenant que les bars sont fermés au Cameroun, tous les Camerounais du Cameroun vont mettre ça sur leur narine, je vous le dis. Ils sont arrivés à un point où... Mais personne ne contrôle plus personne. Le pouvoir au Cameroun que vous voyez là, tout le pouvoir du Cameroun là, ça reste seulement le petit aiguille là de Yaoundé là, celui, le négrimen qui est resté là, qui ne sert plus à rien là. On a lutté ici en diaspora, dans les ambassades, je vous assure, hein, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'ambassade du Cameroun, je ne sais pas, mais je sais déjà que Belgique, Espagne, Paris là, ça fonctionne. Vous entrez maintenant, on vous reçoit comme des êtres humains. Ils ont encore un truc qui parle encore un peu haut. Donc, il faut qu'on les casse ça. Je peux vous rassurer que tous les restes de documents, tout ça passe vite. Tout est tranquille. Mais le système de les casser, c'est juste qu'il faudrait encore des gars qui vont entrer dans l'ambassade pour un oui, pour un non, me donner un bon coup de tête. 2-3 fois, ça va changer. N'ayez pas peur pour ça. Quelqu'un vous parle mal, vous bagarrez avec lui. Il va changer avec vous. Parce que c'est des gens qui écoutent que la violence. On a fait combien de violence pour que vos passeports... Voilà mon passeport que j'ai fait. Vous avez vu? En quelques jours, vite fait ça sort.
J'avais un passeport qui était périmé depuis... Celle-ci. Était périmé depuis 2000... Voilà ce que je suis parti. L'ambassadeur m'a dit pour m'embrouiller, m'a mis les cachets comme pour prolonger le passeport, alors qu'on ne prolonge plus le passeport. Vous avez vu? Grâce à la lutte. Donc rien que pour ça, vous allez déjà comprendre que sans la lutte, on n'obtiendrait rien. Aujourd'hui, on est en train de glorifier Pomba. 40 ans de pouvoir. Ne dites pas que 40 ans de médiocrité. Vous pensez que si c'est 40 ans de médiocrité, les Camerounais là sont médiocres? Ils sont médiocres. Mais quelqu'un qui a un doctorat, ou même quelqu'un qui a même au niveau CPE, ou même qui a fréquenté jusqu'au cours moins 2. Ça veut dire au cours moins 2 déjà, au moment où vous savez écrire votre nom, parler, et envoyer même une lettre. Si cette personne-là calcule son argent maintenant qu'en termes de bière, je vends les vêtements. Hein. J'ai un Camerounais, quelqu'un que, il a son argent. J'ai demandé dernièrement à son beau, mais il demandait, ton beau là, pourquoi quand chaque temps qu'il vient ici, quand il me paye la marchandise, il calcule les chaussures qu'il paye qu'en boisson. Il dit, c'est quelqu'un qui aime trop Gaujon. Donc chaque fois qu'il me demande une chaussure, et que je sors une chaussure, je le donne, il me dit, ah négro, non, la qualité ce n'est pas bon. Quand il veut Gaujon, là, il peut tomber dans la rigole. La chaussure là va se salir vite. Donne-moi plutôt un truc comme ça. Donc, il calcule ce qu'il paye, ses vêtements. Il ne parle que de boissons. Je vous parle de quelqu'un qui est peut-être le même milliardaire. Quand il dit un peuple de mendiants, vous pensez que... Je ne les insulte pas, je vous parle de ce que... Le fait, de là où on se trouve. Donc il calcule son habit, sa chaussure, sa montre qu'en boisson. Il dit, il ne veut pas que le gars go jonc là. Donc, chaque 2 pour 3 vous parlez ensemble, c'est le jonquer dans sa bouche, ça pour son mot jonc. Allez boire. S'ils mangeaient beaucoup, on devait dire qu'ils sont les gourmands. Ils boivent beaucoup, on dit qu'ils sont les soulats. Finalement, vous voulez quoi? Pomba a réussi. Pomba a réussi. J'ai dit, si quelqu'un dit que Paul Biya n'a pas réussi, ça veut dire que vous n'avez rien compris. C'est le seul en Afrique qui a réussi un vrai cartel. Et que si, à un moment donné, s'il n'était pas seulement gourmand, le cartel là peut fonctionner même 500 ans. J'ai dit, un empire de 500 ans. Vous savez, il paie l'empire parce que juste, il est un peu égoïste. Il a tout contrôlé. Je vous le dis sincèrement, hein. Pomba a tout contrôlé. Mais l'empire va se perdre juste parce qu'il est égoïste. Pomba veut mettre Franc. Franc ne pourrait pas contrôler cet empire-là comme Pomba l'a contrôlé. Parce qu'il y a 2 manières pour contrôler l'empire. Première manière que Pomba a réussi. On ne contrôle pas l'empire en vivant sur place. Sinon, vous pouvez recevoir un coup d'état, ou même une injection létale, ou même il acheter quelqu'un vous tue. Pomba a contrôlé le Cameroun en vivant à l'étranger. Et vous savez, quelqu'un qui vit bien a plus d'espérance de vie que celui qui vit au co. Pas pour un oui, pour un non. Même une poussière, quand on s'ouvre loin comment on appelle ça? À Mokolo. Ça peut le trouver à étudier. Rien que la poussière, ça s'envole. Mais est-ce que quelqu'un qui vit à Genève, au 6e étage, la poussière peut quitter le plan Paling jusqu'à le trouver là-bas? Non. S'il dit qu'il va se laver avec l'eau chaude qui sort là, parfois ça va sortir rouge. Ça va le salir la peau. Et vous savez que les Moukala aiment toujours être propres. Ils sont toujours propres comme les femmes. Il a préféré venir vivre en bain. Il vit bien 6-7 mois. Il vient au pays. Quand Pomba pas aux Nations Unies, il quitte de Genève pour aller aux Nations Unies. Il va aller voir le FMI. Il quitte plutôt à Genève. La France connaissait tout ça. Il a mis les hommes de main sur place. Le pouvoir n'échappe pas. Vous pensez que Franck peut venir et refaire les mêmes choses? Avec les réseaux sociaux là qui bavardent tous les jours. Avec les perroquets qui sont derrière comme ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. La personne alors maintenant qui est derrière, qui a bien compris le système. Parce que Franck ne connaît pas bien le système des Camerounais. Il se dit qu'il a coupé le bois, les Camerounais n'ont rien dit. Et tout peut se passer comme ça. Il va revenir avec la BTT. Ça va le renverser. Il ne va pas durer. Vous avez vu au Togo, Fort Nyasimbe. Nyasimbe, il y a démarré le père. Le fils est venu prendre. Maintenant, ils sont à combien? 38 ans de pouvoir ou 48 ans de pouvoir. Franck veut venir continuer pour son père pour allonger ça peut-être à 100. Puisqu'on a dit que chez eux, ils vivent plus de 130 ans.
Les Camerounais attendent que Pomba meure d'abord pour arrêter le successeur. Pomba lui-même ne veut pas mourir. Il dit qu'on va soustraire 3 sur 4 pour voir combien ça reste, ou sur 7 pour voir combien ça reste. Et pour voir s'il part au village. Bravo à ceux qui partent aux élections en 2025. Bravo à vous. Quelqu'un qui vous dit qu'il va voir. Ça veut dire, étant comme il est là, il ne gouverne pas le Cameroun. Vous voyez qu'il blanche même les cheveux. C'est pour ça qu'il dit aux gens l'autre jour qu'on a dit qu'on va arrêter Ngongo par force. Non. Je vous ai dit qu'on ne peut pas l'arrêter. Tout ce qu'on vous fait là, c'est du bluff. C'est du bluff. On sait que ce pouvoir-là est détaché parmi eux. Les Mbondoyo, on ne pas. Les Ngongo, c'est comme ça. Mais personne ne peut arrêter Ngongo. Personne. Je vous le dis encore. Il y a des gens qui disent, dans quelques jours, même je peux remettre qu'on a dit que avant, ou c'est hier ou c'est avant-hier, que dans quelques jours là, on va l'arrêter. Personne ne va arrêter personne. Personne. On arrête Ngongo. Les autres vont enclencher le coup d'État. Parce qu'ils vont se dire, on arrête ce monsieur-là maintenant, demain, là, ça donne le tout. Ça veut dire que finalement, ce monsieur-là est prêt à arrêter que tout le monde. Qui dit arrêter Ngongo, dit qu'il n'y a plus chier qui va écraser le pointou de chez Chantal. Imaginez-vous une femme qui n'est pas veuve. Imaginez-vous une femme qui n'est pas veuve. Ouais, son mari à côté. Une femme qui n'est pas veuve voit son mari à côté, mais que le mari lui-même est veuve depuis. Pomba lui-même. Pomba lui-même, il est comme ça, il est veuve, alors que la femme est encore vivante. Et vous pensez que on va récupérer celui qui écrasé le pointou pour le garder. Parce qu'il faut savoir quand quelqu'un a la présidence, pourquoi on écrase son pointou, il y a encore trop de problèmes. Même Brenda devient folle comme ça à cause de ça. Hein. Brenda, que vous voyez là, paie la tête parce qu'elle n'a pas de liberté. Vous pensez que Chantou a la liberté? Rassurez-vous de la parole de dette coloniale. On ne peut pas arrêter Ngongo. C'est mieux qu'on mette Chantal en prison, mais qu'on va ça à la liberté. On arrête Ngongo pour le mettre en prison. Peut-être résidence surveillée. Pour que Chantal peut bien aller là-bas se balader. On va arrêter Ngongo. Chantal reste en liberté, comme ça. Qui va écraser le pointou? Sauf si ce n'est plus Ngongo qui est écrasé. Sauf si c'est quelqu'un d'autre. Oui. Soyons réalistes. Pomba ne peut pas être vieux portant les couches. Chantal est encore là. Pem. Et on dit que non, elle n'accepte pas ça. Ceux qui vous parlent du paradis là, elle dit qu'ils partent vous attendent là-bas. Chantal va dire que c'est maintenant et tout de suite. Vous arrêtez Ngongo, moi je ne vais pas rester à Koringi. Vous savez, Chantal une fois a eu les problèmes avec Popol. Elle est partie au Maroc s'installer, rester au Maroc. Popol a tout dit, elle dit que je ne viens pas. Popo a envoyé Ngongo. C'est Ngongo qui est parti prendre Chantal pour rentrer avec elle. Affaire de Pointou. Affaire de Pointou. Entre l'écorce et l'arbre, ne mettez pas votre doigt. Si vous mettez votre doigt dedans, c'est le doigt qui va caler. On dit souvent que ne regardez pas la femme d'autrui. Tu risques de perdre tes dents. Quand Chantal dit, quand Popo il dit, Mayouyou, on regarde comme ça. Le Camerounais me font rire. Il dit que le monsieur a fait 40 ans de pouvoir, il n'a pas réussi. Il a réussi plein de choses. Il a réussi à donner les Mongols à une femme, que toute sa vie, elle a accouché des enfants comme elle n'a pas accouché. Vous regardez Junior, c'est à gauche. Vous regardez Brenda, c'est à gauche. Il n'y a rien qui se ressemble de droite. Et même le droite, qui est franc. Vous regardez que c'est quelqu'un qui a tous ses neurones en place là. Qu'un peuple meurt comme il meurt là. Avec tous les problèmes qu'il y a. Il est derrière comme le tenant. Il tente de vouloir s'adapter sur la couleur de peau.
du reste du peuple camerounais qui vont l'accepter. On va l'accepter. On va l'accepter. Avec ce que son père a fait en 40 ans là, vous pensez qu'on ne va pas l'accepter? On va accepter Franck. Sachant que Franck viendrait encore faire sa part de 50 ans. Puisque Popol n'est pas au pouvoir maintenant. Ceux qui sont pressés pour Popol, vous perdez votre temps. L'année prochaine, on sera encore en train de parler du 6 avril 84. 6 avril 82. 6 avril 2002. 6 avril... On va tout parler du 6 avril. Tant que l'homme du 6 avril est là, le propriétaire du Cameroun. C'est simple comme bonjour. Donc, ces petites fractions étaient retirées dans la tête des Camerounais qui nous perdent le temps à longueur de journée. Dit, hey, Ngongo, bon, la police est partie chez Ngongo. Quelle police? Ça veut dire que vous parlez de ce pouvoir-là. Je vous ai dit, vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants de ce pouvoir-là. Ngongo doit sa place à la rue au profit de son manière de Tico. Et vous allez venir dire que on va l'arrêter. Vous savez, ce qui me plaît sur les Camerounais, c'est que nous ici en diaspora, on parle comme ça. Ils sont au Cameroun. Un gars, ça va passer devant la vidéo, ça va passer devant lui. Donne-moi une bière là-bas. Donne-moi une bière. Ils ont aussi un mot là. Une bière bien tapée. Et on est en diaspora, on marche, on dit la communauté internationale, la communauté. Poutine a pris les armes à minuit 30. Le lendemain matin, on a vu que la communauté internationale, tout le monde était en jupon. Tout le monde est en jupe. J'ai même vu des Suisses faire des comédies contre leur propre pays. J'ai ri hier, mes côtes allaient se déboîter en 8. Vous vous imaginez? Donc, il faut qu'on sorte des histoires de que Popol n'a pas réussi. Popol a réussi. Transformer 30 millions de Camerounais en junkies. Transformer 30 millions de Camerounais en junkies, en baraqués. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Junkies, ça en espagnol, junkies. Donc, endormi dehors, en drogué. Quand vous voyez un Camerounais prendre une bouteille d'alcool, dont je ne veux pas faire la publicité ici, de whisky, mettre devant lui, vous allez faire les commentaires. Il boit la bouteille de whisky de tout. Il se lève, il part chez lui. Entre lui et un baraqué, vous pensez qu'il y a une différence? Vous pensez qu'il y a une différence? Le Camerounais, tu le donnes rendez-vous pour parler d'affaires. Il te donne rendez-vous plutôt au bar. Il dit même ici en Europe. Tu lui dis, ok, il faut qu'on se rencontre, alors on discute comment on va faire. Il te dit, ok, on se voit demain où? Retrouvons-nous peut-être à 16h dans tel parc ou dans telle place. Non, il donne rendez-vous qu'au bar. Tu arrives au bar, tu prends une bouteille d'eau ou un jus. Il demande une Guinness. Devant le Watt, il va se dire que je dois parler à faire d'argent. Avec ce monsieur-ci et les documents, il boit la bière comme ça. J'ai peur qu'il signe ce qu'il ne... Non, il est conscient, il sait ce qu'il signe. Si depuis étant bébé, on a mis dans le biberon. Le cerveau n'est pas en place, mais le cerveau est en place. Ça, c'est ça. Il faut être un magicien. Il faut être un magicien. Les Camerounais sont les seuls à la mort. Pour les enterrer, il faut les casser de bière. Il faut les faire manger, il faut qu'ils boivent jusqu'ils saoulent. C'est quand les Camerounais boivent parce que le cerveau n'est pas en place. Ils dorment le lendemain, ils disent que Pakayo n'est pas nouveau. Il dit, hier on a pleuré quelqu'un de l'autre côté. Écoutez bien, hier on a pleuré quelqu'un. Et quand il parle là-bas, il rentre sans rien boire. Vous savez ce qu'il dit? Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'ils ont enterré leur père comme un chien. Et vous êtes là, vous dites, il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Et jusqu'au fin fond des villages. Vous savez, en fait, ce qu'on a donné comme magie à Pomba, quand on a dit que tous les villages du Cameroun avaient donné la magie à Pomba, c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'il y a les pays que vous partez au fin fond des villages? Les présidents, les villageois de ce village-là ne connaissent pas le nom de leur président. Je vous le dis sincèrement. Il y a les villages
dans des pays africains, vous entrez au fin fond du village, vous demandez le nom du président de la République. Il y a des villageois qui ne connaissent pas. Vous demandez le nom par exemple au Cameroun. Au Cameroun, les Camerounais ne connaissent pas, beaucoup de Camerounais ne connaissent pas le nom du Premier ministre. Hein. Au Cameroun, on connaît 2 personnes. 2 Camerounais au gouvernement au Cameroun, on les connaît. 2, à l'instant-ci. 2. Mettez-moi en commentaire les noms des 2 personnes là. Pomba, c'est le premier. Le deuxième, c'est qui? Je sais que beaucoup vont confondre. Je ne vois même pas le nombre de personnes qui sont dans le direct. Je vous ai dit que le direct, je ne sais pas si je suis en direct. Je vois quand même les commentaires passer. Ça ne me met pas le truc pour montrer que je suis en direct. Mettez-moi ici, chacun met le nom des 2 Camerounais qui connaissent, qui sont reconnus au Cameroun comme des personnes au pouvoir. Les 2 Camerounais. Je vois qu'ici met Franck. Franck n'est pas reconnu comme quelqu'un. Ngongo. Voilà. Il y a une seule personne qui a trouvé. Au Cameroun, je parle par exemple des villageois qui sont dans le Ngemba, de l'autre côté là. Hein. Ils connaissent seulement Pomba et Atanganji. J'ai demandé à un grand là qui parle même de politique. Il dit, tu connais le nom du premier ministre camerounais? Il me dit, c'est Atanganji, non? Donc, Atanganji tellement a traumatisé les Camerounais. Vous voyez que pour que les Camerounais gardent votre nom, il faut les traumatiser. Il faut juste les traumatiser. Le poste qu'Atanganji prend, celui qui était dans le même poste. Mais attendez, il y a un truc que je ne comprends pas chez vous. Vous avez même honte de reconnaître le mérite de quelqu'un. On ne mérite pas seulement en mal, on mérite même en bien. Le mal et le bien marchent ensemble. Le mal que vous voyez là et le bien, c'est comme les deux pommes de main. Ça et ça marchent ensemble. Si on vous demande que parmi les 2 mains là, quelle est la main la plus mauvaise, vous allez dire que c'est laquelle? La main la plus mauvaise, c'est laquelle? Chacun a une main qui est mauvaise. Chacun d'entre vous. Ceux qui sont droitiers là, c'est le droite. Ceux qui sont gauchers là, c'est le gauche. Pomba a réussi en 40 ans. Créer la crise anglophone, rendre les Camerounais totalement junkies, détruire les maisons des Camerounais. Putain. Et vous vous levez un matin pour dire qu'il n'a pas réussi. Les gens disent qu'on veut que le Cameroun a double nationalité. La double nationalité avait été interdite à l'époque à cause de l'UPC. Vous pensez que Pomba aujourd'hui veut que ça revienne? Il est en train de partir là, mourant de son état. Vous pensez qu'il peut accepter que ça revienne? Non. Pour une simple raison. Pomba ne dit plus qu'il accepte la double nationalité par rapport à l'opposition. Non. Je vais vous dire quelque chose. Des petits exemples simples. Hein. Voici un passeport camerounais qui est nouveau. Si le Cameroun avait la double nationalité, ça veut dire que j'aurais ce passeport-ci et un autre passeport qui est Bordeaux. Donc j'aurais 2 passeports. Passeport Bordeaux européen, des 22 ans que je vis en Europe, et le passeport camerounais que je vais aller faire tout le temps, en gardant mon âge de naissance. Mon âge de naissance dans l'ordinateur, je le vois ici, ça serait la duplicate de celle que j'avais au Cameroun comme je suis né. À chaque fois que je vais aller au Cameroun maintenant, les 250 € de visa que Pomba prend ici dans les ambassades, pas camerounais, ça serait perdu. Quelqu'un qui vole en milliards. Quelqu'un que son record c'est de voler en milliards. Je pense que si Pomba arrête un ministre qui a volé peut-être 2 millions de francs CFA, il va le fusiller sur un poteau. Il va dire, je n'ai pas travaillé 40 ans, pourquoi tu viens foutre la merde comme ça? Un ministre qui vole 2 millions de francs CFA, je suis sûr que Pomba va le fusiller sur le poteau. Il pense que c'est une honte. C'est comme si vous voyez un sac d'argent abandonné en roue, vous prenez 1000 francs, vous fuyez. Pomba va dire, non, je ne peux pas accepter ça.
Il va dire, celui-ci va d'abord aller en prison. Si le gars même sera pour 6 mois, il va encore manger plus de 2 millions. Fusillez-le. Mais s'il comprend que celui-là a volé 200 milliards, il va dire, this is my man. Ça, c'est mon homme, ça. Ça, c'est mon homme. Et c'est le véritable problème d'aujourd'hui, dont les Camerounais ont reçu un héritage, qui est la médiocrité de Pomba, qui est la bêteté, qui est le quintou partout. Oui. Quand il dit, est-ce que vous savez que, quand je cause, mes amis sont que les gens de l'Afrique de l'Ouest, j'ai pas d'amis Afrique centrale, j'ai pas. J'avais vécu une mauvaise scène en Espagne depuis des années, et je n'ai plus jamais marché. J'ai pas d'amis, je peux pas vous dire, voilà mon ami camerounais, je peux pas vous dire ça. Parce que j'ai vécu une mauvaise scène. Pomba a appris les Camerounais de façon que si on tape notre Camerounais, le Camerounais ne peut pas défendre son frère. Il reste derrière, il dit, je ne sais pas de quoi, quel problème. Bon, je marche moi qu'avec l'Afrique de l'Ouest. Je suis de ceux quand je vois un noir qu'on tabasse en route, j'entre seulement dans la bagage. Je me demande que ça a commencé comment, je ne connais pas, je bagarre d'abord après. Après, avant qu'on raconte ce qui s'est passé. Mais j'ai d'abord bagarré. C'est ce que j'ai copié de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça qu'ils marchent. On les croit pour bêtes, mais ils se défendent mieux. S'il faut mourir, on meurt en masse. Pomba a quelque chose qu'il a sagement pensé. C'était le fait d'opposer les Camerounais contre eux. Est-ce que vous savez que si les Camerounais, c'est parce qu'on boit même l'alcool. Si on ne buvait pas peut-être l'alcool, c'est que on est tellement lucide. Pomba a déjà tout fait. Est-ce que vous savez que après les élections de 2018, Pomba a tout fait pour qu'il y ait même un petit truc comme guerre civile au pays. Il a tout fait, ça n'a pas donné. Ils ont essayé de ça fatiguer, ça n'a pas donné. Les Camerounais ont dit qu'on accepte ce que tu nous as donné jusqu'à ce niveau-ci. Le reste, là, on te regarde seulement fait. Ils sont même comportés à un moment que je pensais qu'ils voulaient que le peuple les chasse. Mais j'ai compris que c'était tout la stratégie. Donc, pour aujourd'hui, pour ne pas être long, Pomba a réussi. Pomba a réussi. Je voudrais que chacun, de sa position chez lui, dise seul. Quoi qu'on en veuille, ce monsieur-là a réussi. Parce que ceux qui vont perdre leur sou pour dire, il a fait quoi, il a réussi quoi, voilà tel chose qu'il a fait. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Gardez vos rancœurs pour vous. Il a réussi. Un père, que sa fille est folle, se balade partout, il ne la cherche pas. C'est la réussite. Un président, que sur un an, il vit 2 mois dans son pays, c'est la réussite. Un président qui met tous les opposants en prison, ne les libère pas. C'est la réussite. Qui peut réussir de déporter plus de 800 personnes de leur terre sans être inquiété par le reste du peuple? Il faut avoir les membres bien solides. Donc, ce que moi je pense, à mon humble avis, d'abord, personne ne peut même me contredire cela. Paul Biya a réussi. Il a réussi à 2000%. Et les Camerounais, sans passer par le même système de Paul Biya, personne ne peut chasser Pomba au pouvoir au Cameroun. Personne. Parce que, regardez les jeunes qui sont en train de boire les bières là. Si le Cameroun est dans la pagaille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas aller dans la rue pour dire qu'ils chassent un opposant. Ils vont plutôt entrer, casser les bars pour chercher les bières pour boire. Ils vont plutôt chercher à casser les bars pour prendre les bières pour boire. Et des gens comme ça, vous allez compter sur eux pour manifester? Non. Donc, Paul Biya a réussi, 40 ans de pouvoir, 40 ans de grandes réalisations, 40 ans de tout. Il a tout bien fait. Corruption à gogo, et détournement à fond. Mais c'était... Chacun a son projet, hein. Pas c'est vous qui vous plaignez que Pomba n'a pas bien fait. Non, son projet pour venir au pouvoir était quoi? Il a dit,
Je veux être de celui qu'on va se rappeler de moi que j'ai amené la démocratie. Celui qui connaît sa signification de la démocratie. C'est un peu comme la lutte qu'on fait là. Parmi nous, il y a les services secrets. Parmi nous, il y a les services de renseignement. Parmi nous, il y a les tops. Il y a ceux qui viennent seulement pour recueillir ce qu'on a. Nous animer, croyant qu'on est ensemble pour aller raconter derrière. Donc chacun a sa feuille de route. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc ne dites pas que Pomba n'a pas réussi. Il a réussi. Il a réussi. 40 ans de pouvoir. Prendre une jeune fille qui pouvait être même une top modèle au Cameroun. L'ancienneté avec les fous. L'ancienneté avec les fous. Les fous qui sont folles partout, il ne les reconnaît pas. Faire des enfants dehors, voilà Bangoula. Bangoula pas partout. Il réclame partout qu'il est le fils de Pomba. Pomba n'a jamais nié, n'a jamais accepté. Bangoula a duré en prison. Un père peut accepter que son fils se retrouve en prison. Quand vous regardez entre Franck et Bangoula là, qui peut même mieux parler avec les Camerounais. Entre Franck et Bangoula. Si Franck pense qu'il va se cacher et venir wattiser après, on l'attend au couloir. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous demain à 15 h. Les 40 ans de Pomba, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini. Il a dit qu'on devait soustraire 3 sur 7. Et voir combien il reste. Le journaliste a posé la question, il n'a pas compris. Donc ça veut dire que ça reste 4, c'est ça? On revient demain. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.